あんなに重力魔法を強化できるんだ。フーゴ君からもらったこの魔法道具の。やっぱり嘘つきだねお兄さん。ちゃんと本当のこと言えるじゃないか。お金でもお酒でも買えないもの、もっと僕に教えてよ。ワクワク。 Ah, les mangas. Ces bouts de papier qui t'emmènent dans des voyages incroyables. Des péripéties incroyables, des combats de fous, des sensations fortes incroyables, des trucs what the fuck qu'on n'a jamais vu. Même les japonais c'est pas ce qu'ils font. Des fois on sait même pas ce qu'ils font non plus, frère. Des chi, des waifu, tout. Ils mettent tout, ils s'en battent des couilles. Voilà, c'est ça le Japon. Ou pas, je sais pas. C'est ça l'ennemi japonais en tout cas. Quand je regardais les animés, quand je lisais les mangas, on s'est dit tranquille, comme ça, chill. Et aussi on regardait des animés à la maison, du Naruto, du Pokémon. Aujourd'hui on va parler de Pokémon et du Naruto. Aujourd'hui on va parler d'un manga et d'un animé incroyable qui s'appelle Magi. Eh ouais mon gars, eh ouais on va parler de Magi aujourd'hui. Écoute-moi ce topping de fou. J'adore ce générique, putain. Bon, je vous préviens tout de suite, je suis pas un grand analyseur, analytique, je sais pas comment on dit, mais voilà, je suis pas un grand devin, je dis ce que je ressens, je vais juste parler de Magi comme je ressens, lui aussi parce qu'il était un peu oublié. Alors Magi est un manga sorti le 3 juin 2009 par l'incroyable Shidobu Otaka. Et non, chez Demon Slayer, eh ben les gars, non, c'est pas elle, c'est pas cette waifu. Et l'anime est sorti en 2012 pendant la période de SNK. Eh oui, il a pas eu de chance, le petit. Ils ont réussi à faire 2 saisons, et la saison 3, ben il y en a pas, la saison 3 il y en a pas, c'est fini. Ils ont arrêté les caméras, on l'attend toujours via un miracle, toujours, il y a tout. Mais non, si vous attendez toujours une saison 3, ben faites un vœu, regardez le ciel là bien comme il faut regarder le ciel, il y a un mec en blanc qui va apparaître avec une barbe blanche. Va vous dire, ben non frère, là c'est la vie, non, il y a pas, il y a rien chez. 2012 bordel, j'ai 25 ans maintenant. J'ai encore espoir d'être le seul Ryodé qui attend toujours une suite. Bon, redonnons le bouton. Alors Magi, bah c'est bien, c'est incroyable. Voilà, fin de la vidéo, c'est... Voilà. Ok, ça va, je vais argumenter un peu quand même. Mais déjà, le fait que ça s'inspire des milieux de nuit, bah c'est cool, c'est stylé. Et désolé de dire ça, mais Aladdin, tabasse Aladdin et Disney. Pas celui de Jafar, pas celui-là, mais bon. Et pourquoi je dis qu'il est meilleur? Mais parce qu'il a des pouvoirs magiques, bordel, il vole, il tabasse des gens. Bon, voilà, c'est un petit pervers accompli, bon, mais bien, mais voilà. On l'aime bien quand même, ce petit salaud, on l'aime bien quand même. Et en plus de ça, il a du flow, il est trop stylé, voilà. C'est un mage, en plus, son histoire est trop bien. Il y a des flashback qui est même pas de l'animé, c'est même pas de l'animé, bordel, les gars. Mettez ce flashback de l'animé, s'il vous plaît. Et il a même pas de Jasmine, bordel, c'est un scandale, il a même pas de Jasmine. Il a même pas fini avec une Jasmine, il finit tout seul, le bug. Et il y a aussi Alibaba, et les 40 voleurs. C'est un voleur qui n'est pas un voleur, qui redevient un voleur, qui ne volera plus. Ouais, vous comprendrez plus tard. J'ai Morgiana, la waifu esclave, qui est plus esclave, qui se bagarre. Et ouais, c'est une esclave, mais fait partie de la race, une des races les plus puissantes du manga. Elle tabasse des bouts, tabasse des lions à coups de pied. J'ai jamais vu ça. Je répète, elle tabasse un tigre à dents de sable. Un des plus grands prédateurs jamais existé. Elle tabasse ça comme un petit déjeuner. Petit déjeuner aux 4 heures, elle fait ça, elle prend ça comme ça, elle casse le collet. C'est quoi ce bordel? Bon voilà, en gros, c'est les trois héros qu'on va suivre. Mais bon, peut-être que c'est bien. Déjà, le manga aborde des sujets qui étaient très rares dans ces shonen à l'époque, l'esclavagisme. Et bon, voilà, en gros. Et les sentiments du peuple, en général, dans ce monde, contrôlé par des rois, en qui certains sont devenus rois en défonçant un donjon qui sont créés par des Magi. C'est eux qui choisissent leur roi. En gros, c'est un univers fantastique, avec de la magie, de la bagarre et des pièces stylées. Je vais pas expliquer comment marche le système de pouvoir dans ce manga parce que j'ai la flemme. Et peut pas expliquer, voilà, en gros, ils contrôlent une énergie magique qui s'appelle le Bagoi, qu'ils peuvent utiliser via des artefacts magiques qui sortent du donjon, ou bien tu deviens Harry Potter en plus puissant. Et c'est limité, à part les Magi justement, qui eux, sont des fucking magiciens sur pattes qui peuvent avoir du pouvoir limité à l'infini, mon gars. Et ouais, Yaoru, qui est un peu le flux de la magie, le flux de la vie.
Bah, du coup, grâce à ça, il peut faire boum boum magique. Voilà, boum magique, pétard peut voler tout, voilà, à l'infini. Bah, quand ils veulent. Et dans tout ça, il y a Aladdin, qui est aussi un Magi. Ouais, que j'ai pas dit, hein, oui, c'est aussi un Magi. Mais lui, il ne sait pas encore qui il est. C'est ça toute l'histoire, il doit savoir qui il est, trouver, voilà. Et trouver un roi. Enfin, trouver un roi, c'est vite dit. Plutôt, il le trouve au hasard, au pif, voilà, il prend juste comme un ami, en fait, son Alibaba comme ami. Et ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en prenant Alibaba comme ami, il a joué son rôle sans le vouloir. Et du coup, il a pris Alibaba comme le nouveau roi. Et c'est ça toute la philosophie de Magi. Et c'est là toute la philosophie de Magi. Qu'est-ce qu'un roi? Quel est son rôle? Est-ce qu'il doit protéger le monde de son peuple? Est-ce qu'un peuple peut rester sans roi? Comment empêcher que les guerres reviennent? Tant de questions sans réponse. Vous le saurez en le regardant. Voilà, faites pas chier. Ce qui vient de très bons antagonistes, comme Dumbledore. Je l'appelle comme ça Dumbledore, voilà. Un gros Dumbledore qui est devenu raciste des nommages. C'est devenu raciste des nommages par rapport à son traumatisme de sa jeunesse. Ce qui l'a rendu profondément raciste et a fait littéralement une ville pour que les magiciens y vivent paisiblement. Si vous croyez que son racisme s'arrêta là, bah non. Il pompe littéralement l'énergie des humains, ce bâtard. Il pompe littéralement l'énergie sans pression, il pompe des DSG en bas, tout en bas, il met des humains en bas de sa bidonville, il les pompe là, comme ça, pour alimenter son pays. Mais ce perso, tu commences à voir quand tu commences à voir ce passé, son dilemme, ben tu commences à l'apprécier. Tu commences à voir qu'il a un réel amour pour son peuple. Les magiciens qu'il veut protéger. Même s'il reste un gros raciste, mais c'est un raciste gentil. Bon, je vais pas vous raconter tout l'arc non plus, regardez, vous verrez. Et après, ils se font la guerre contre une meuf qui s'appelle Sherazade. Voilà. Bim bim bam boum. Surprise, un ennemi apparaît pour foutre la merde. Du coup, les gars se décident de se rallier pour affronter cet ennemi tombé du ciel. Ils réussissent à le battre. Et Aladdin décide de faire une révélation à la fin et fin de caméra. Fin de caméra, ouais, je vous ai dit, je t'ai mis en explication, voilà. Et un mec voulait se venger de sa mère entre temps, voilà. Il voulait le buter. On va rater plus tard. Voilà, c'est pour vous dire, c'est un ennemi avec des antagonistes de fou, des batailles de fou, des animations de fou. Des waifus de fou. Eh oui, c'est important aussi. C'est important. Voilà, je m'en bats les couilles. Allez. Si vous voulez en voir plus de ces merdes, bah, cliquez sur le bouton abonner. Voilà, s'abonner, c'est important. Je veux dire. Voilà. Même si je suis pas très fort, je sais. Je suis nul à chier, les gars. Voilà, je sais. Je sais, je suis pas à l'aise. Je sais. Abonnez-vous quand même. Voilà. Pour ce tir. Peut-être que je vais m'améliorer au fur et à mesure. J'essaierai en tout cas. Bon, maintenant passons au spoiler, passons au manga. Au manga que peut-être 10% des gens ont lu. Bah, peut-être 90% des gens, peut-être ils ont plus vu l'animé que le manga en fait. Alors le manga, ben, j'ai quoi dire, ben, son ressenti, ben, c'est fou, les dessins de fou, les combats de fou. Des flashbacks de fou. Apparemment le flashback, il y avait des gens qui n'ont pas aimé. Moi j'avais bien aimé le flashback. Flashback avec Salomon. Salomon le père d'Aladin. On en parle depuis le début du manga. Et c'est là qu'on voit vraiment ce flashback qui est vraiment fou. On voit qu'Aladin en fait c'est un mec d'une autre dimension qui, grâce à sa mère, a été maintenu en vie. Grâce à un processus qui l'a empêché de naître. Enfin genre de grandir. Il est resté en tant que fœtus. Dans un espèce de bouclier fait par sa mère. Vraiment, il a arrêté dans le temps. C'est très fort. Parce que sa mère est très cheatée aussi. Et ben voilà, il a été donné à Hugo et Hugo s'occupait de lui et voilà. Et du coup, Hugo l'a ramené quoi. Dans une autre dimension quoi. Ouais, dans le terre, dans la terre des Magi là, qu'on connaît. Et voilà. Et c'est là qu'a commencé Magi.お許しください。それを申し上げることは許されていないのです。ですが、もしどうしてもと望むなら、
この請求の力をもってあなた様の願い事を何でも一つ叶えることができます。我が王よ、偉大なる魔法使いよ、あなたの願いを叶えましょう。巨万の富も幾億の星々を滑る力も永遠の命さえも思いのまま。さあ、あなたの願い事は何だ？C'était incroyable. Et cette révélation, moi, quand j'ai vu ça, c'était incroyable. J'étais en mode, what the fuck, c'est quoi ce bordel? Ouais. Voilà. Alors, en gros, c'est ça. J'ai résumé ça comme ça, vite fait, parce que je vois que les putains de noms. Voilà, faut le lire, c'est tout. Voilà. Sinon, je vous ai pas, c'est pas grave. Mais voilà. Moi, je vous dis mon ressenti. Voilà. Bah, les couilles. Voilà, c'est l'instant T, voilà, c'est au feeling. Et parlons aussi de Sinbad aussi. やはり来たわね。この世界が生んだ奇跡、後に大王となりうる最も忌むべき命。あれは第一級得意点、シンドバッド。バナナークサイカーPersonnage incroyable dont au début on croyait qu'il était gentil, il était tout gentil, le mec tout kawaii, il est des gens tout puissants et tout, il était stylé. Et d'un coup bam, on voit que c'est l'antagoniste final, mais c'est un antagoniste, c'est pas un antagoniste de base qu'on voit d'habitude dans les mangas, c'est pas un antagoniste qui veut juste tout péter, non. En fait il veut juste sauver son peuple, mais sa façon de faire, sa façon de penser, sa façon de faire, on sait pas si elle est bien ou mal en fait, la façon qu'elle veut sauver le monde en fait, le mec il veut sauver carrément le monde, le futur, l'affaire, il se croit une divinité en fait, tellement il se croit supérieur. En fait, en gros, il voulait arrêter toutes les guerres depuis des futurs d'après, le futur d'après. Mais mon gars, on peut pas arrêter tout. Toutes les guerres comme ça. Il y aura toujours la guerre, bon mec. Il suffit de l'instant présent. C'est là qu'il y a le héros Alibaba. Et ouais, le héros principal, c'est Alibaba pour moi. C'est pas. Alada aussi un peu, mais le héros principal, c'est bien seulement Alibaba. Alibaba qui justement ne finit pas sur un putain de combat, baston contre du shonen. Mais il finit sur sa petite philosophie pour savoir comment on va sauver le monde. Comment on va arrêter ces merdes. Et sur un combat philosophique de Sinbad. Et qu'après, on va révéler un autre vrai méchant qui est l'autre. Le piège de Salomon. Voilà, le piège de Salomon. Et c'est plutôt lui. Et après, d'un coup, c'est lui qui est le vrai boss final. Déjà avec Sinbad, je suis choqué. Après, d'un coup, il y a Salomon. Enfin, le grand père Salomon qui redevient le méchant final. Pour après le tabasser vraiment. Bim bam boum, le tabasse. Et après avoir tabassé. Et voilà, Alibaba se marie avec Morgiana. Enfin, incroyable. Il a eu le jackpot ce mec. Voilà, il s'appelle Morgiana. Et fin. Bah oui. Bah, en gros, c'est ça, Maggie. Une bonne histoire, des personnages, des bons personnages. Ouais, et après, là, je vous ai dit le principal. Après, il y a pas que. Souvent, il y a Sinbad, il y a Jafar, il y a les autres meufs, il y a les autres Maggie aussi qui sont stylés, il y a Akuei, il y a Judal aussi, perso de fou Judal. Voilà, et aussi il y a la famille Cohen qui au début croit que c'était les antagonistes. En fait, eux aussi, ils veulent protéger juste le peuple en fait. Juste que ils font de façon barbare. Mais tout le monde veut protéger le peuple en fait dans cet animé, mais juste qu'ils n'arrivent pas à savoir comment sauver le monde. De trois, ils font des voyages extrémistes. Et deux autres, ils font de manière gentille. Comme Alibaba, voilà. Et voilà, c'était mon avis sur Maggie. C'est incroyable le manga. Voilà, c'était mon avis en freestyle là comme ça. C'est bon, abonnez-vous. A plus. Bonne journée à vous. Au revoir. Let's go! 不思議と扉の向こうには VIP な乗るやつはなく誰もが苦労の果てさ俺も憧れを今掴んだ身を委ねればいい価値はこの手に3つ数えて心地よく